Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine, ici même, Bassin Labou, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, bien sûr. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Ah, m'oublier le milieu aussi, puisque là, le centre maintenant. Oui, parce que Zigzag, cette semaine, parle de culture politique et culture départementale aussi cette semaine, avec une candidate et un candidat, un binôme, quoi, hein, qui nous vient de l'ouest de l'île de la Réunion, dans le canton 19, plus exactement Saint-Paul 3. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Sonita Tiroumale. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Merci de nous accueillir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a aussi David Sinimale. Hein, bonjour aussi. Jean-Claude, merci de nous accueillir dans ce beau cadre. Dans ce beau cadre, un petit peu le vent, nous l'est à l'extérieur, c'est pour ça que nous avons des micros un peu bizarres qu'il faut tenir dans la main, mais parce qu'il pose son micro par terre, il a dit tout de suite de façon correcte et côtoie qu'il faut mettre le micro dans la main. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler, bien entendu, de votre engagement, puisque tu connais qu'il y a un philosophe qui a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Votre engagement, c'est un engagement pur, sincère, vrai, vis-à-vis d'une population de l'ouest de la Réunion, et plus particulièrement de la Réunion entièrement, pour les départementales. Oui, tout à fait. En fin de compte, moi, je suis une agricultrice bio. Donc, il veut dire, moi, plutôt dans la terre, mais on a beaucoup, en tout cas, participé à des conseils de citoyens. Donc conseil ou conseil. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, d'autant plus que l'agriculture est un domaine de compétences du département. Exactement, aussi. Que souvent, Domou n'y voit pas. Il ne voit pas. Là, ausculté un petit peu par le côté social. Mais bon, nous allons en reparler tout à l'heure parce que David Sinimale, l'engagement... parce que vous êtes les jeunes tous les deux, et cet engagement-là, c'est comment? Moi, si vous voulez, maintenant 39 ans. Moi, je me suis engagé depuis 2011 dans la politique. Oui. Depuis le conseil, les élections de conseil général à l'époque. Ouais. On appelait ça le conseil général. Et après, je me suis engagé pour les législatives, les présidentielles, et j'ai fait les municipales à Saint-Paul de 2014. Et j'étais candidat en 2015 sur ce canton-là, en 2015, et j'avais fait à peu près 1000 voix, seul, comme un grand. J'avais 33 ans. Ouais. Et je souhaite continuer mon engagement, tout simplement. J'ai débuté en 2011 et j'ai aimé la politique. J'ai aimé la politique au travers des rencontres que j'ai faites avec la population, écouter leurs problèmes, s'asseoir, prendre du temps, faire le porte-à-porte, rencontrer les familles, échanger avec eux. Donc j'ai une passion pour la politique. C'est une passion et elle n'est pas simple. C'est pas simple parfois. Mais c'est quelque chose, il y en a certains qui aiment le football, il y en a certains qui aiment aller danser, il y en a certains qui aiment la musique. Ben moi, c'est la politique. Chacun son trip. Voilà. Chacun son trip. Hein. Mais quand même, hein, aller au département, c'est-à-dire avoir quand même un petit côté social, un petit peu plus que les autres, parce que quand on sait que le social, le département, c'est plus de 30% de son budget, hein, même un petit peu plus de 40% si on compte la petite enfance avec. Hein, le milieu social, c'est l'une des plus grosses compétences du département, et c'est aussi quelque chose qui pourrait être... Et dans votre choix politique? Oui, complètement, parce que déjà là, nous sortons quand même d'un... on a vu les premiers gilets jaunes, ensuite on a vu la maladie arriver. Le lien social, justement, en déperdition, on nous voit bien. Et pour nous, c'était comme une évidence. En tout cas, quand David en cherche à moi, m'a dit, c'est exactement là où ça, il faut de l'action, il faut du bon sens. Et le bon sens, il passe par l'humain. Hein. Oui, effectivement, le bon sens passe par l'humain. Et l'humain est au cœur du département. Et David, vraiment, ce côté social là aussi, tiens, ce côté social-là, il vient un peu de ma mère. Oui. Ma mère, vous connaissez qu'on est toujours dans le travail, un peu de bonnes parents. Oui. Ma mère, elle était dans une association, elle gérait une association d'accueil de jour pour les SDF. Et c'est elle qui m'a transmis un peu cette volonté d'aider les autres. Et elle a travaillé très longtemps au Centre communal d'action sociale et elle est connue et reconnue à Saint-Paul. Et elle aide énormément les personnes qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas. Elle rencontre cette population-là. Et souvent, quand on les marmaille, ça va toujours dans le travail du moment. Bien sûr. Et c'est là que moi, ma rencontre à moi, que j'avais des gens qui étaient en souffrance et que l'action politique, il doit venir en aide à ces personnes vulnérables et que nous devons mettre tout en œuvre pour essayer, mais dis bien, essayer. Parfois, nous va arriver, parfois, nous va pas arriver aussi.
Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On suit un petit peu les traces de Momon, comme dirait Sonita, hein, Margot Amel sur la racine. Hein, comme ça, il dit créole. Hein. Mais les domaines de compétences du département ne s'arrêtent pas qu'au social. Hein. Heureusement, d'ailleurs, hein, il y a un gros budget. Le département, c'est quand même la collectivité avec le plus gros budget, 1,150 milliard d'euros. Hein, avec aussi des dépenses de fonctionnement, hein, 30%, mais aussi des investissements dans les routes, des investissements dans les écoles, des investissements dans l'eau, dans l'agriculture et tout ça. Cela fait, je suppose, une profession de foi pour ces élections-là. Hein. C'est quoi les grands thèmes, les grandes lignes, hein, de cette profession de foi, hein? Alors, si je peux me permettre, franchement, quand je me suis dit il faut y aller en politique, il faut quand même avoir une profondeur de vision. Donc aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique et notamment la Réunion. Hein, là, par exemple, on va parler de quelque chose qui est un constat. 99% de notre alimentation ne vient pas de la Réunion. Ce qui est incroyable. Ça veut dire que dans le 1%, on a seulement le patate, le bread, le chouchou. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas normal d'en arriver là. Demain, si les ponts les coupaient, nous mourons de faim. Ah bah oui. Ouais. Et puis il y en a aussi ce côté social, justement, humain, donc santé. Vaut mieux nous manger. Les vrais longtemps, on avait toujours un petit basse-cour. Et c'est vrai qu'on mangeait du manger sain. Et là, il devient intéressant. Quand on a un petit canton comme ça, qui peut être un éclairage, et notamment sur l'agriculture, et qui prône justement tout l'impact qu'il peut générer, autant mettre le paquet, pourquoi pas? Bien sûr, d'autant plus que l'énergie, qu'on parle de renouvellement durable, l'énergie fait partie des compétences aussi du département. Hein? Carrément, mais voilà, faut pas, à un moment donné, il faut vraiment regarder, avoir cette profondeur. Pourquoi se dire, notamment quand on voit des lois comme la loi Egalim, faire qu'un petit bout de chemin, qu'on a la possibilité de faire la totalité et d'en être un exemple. La Réunion mérite vraiment quelque chose qui puisse faire briller sainement. Bien sûr. Et durablement. D'autant plus que la Réunion doit être un exemple pour beaucoup de pays, beaucoup de départements en France en tout cas. Hein? Déjà au niveau social, nous l'est pas mal. Nous là le bien vivre ensemble. Là pour le manger, quand même le matin quand on nous lève, bon, Nanmoun il rôde plus manger, il rôde de l'argent. Ah ouais. Mais c'est quand même les nerfs de la guerre aujourd'hui. C'est pouvoir s'autosuffire alimentairement. Ouais, quand on parle de l'alimentation, on parle des agriculteurs obligatoirement qui est une compétence du département, mais on parle aussi de l'eau puisqu'il faut de l'eau pour alimenter tous ces agriculteurs, là, tous ces potagers, toutes ces terres qui aujourd'hui ne sont pas cultivées. Il y a énormément de terres qui ne sont pas cultivées et qui pourraient être éventuellement cultivables si au cas des gens comme vous qui pourraient se présenter au département avec ce projet-là de cultiver ces terres-là. N'est-ce pas là aussi un moyen de pouvoir sortir la Réunion de son autonomie alimentaire? Bien sûr, Jean-Claude, le premier mot qu'on la sorte à moins qu'on a commencé à causer, on l'accueille à moins qu'un bon repas. Mais au-delà de ça, c'est convivial. Mais ce que m'a vraiment apprécié, on parle à moins de l'agroforesterie aussi. Et ça, le cadre, il permet à nous d'aller sur ça, parce que nous, on a toujours vécu dans le jardin créole. Donc effectivement, on a plusieurs leviers pour aller sur cette autonomie alimentaire, notamment comme les jardins partagés. Ça passe par tout ça. Et c'est-à-dire, les terrains en friche, c'est pareil. Il y a des choses à faire. Après, forcément, la façon et la forme de faire, par exemple, la mise à disposition. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, il faut une vraie volonté politique. Bien sûr. Peut-être que David va pouvoir répondre à moi un petit coup. Nous, on a des amis qui viennent d'arriver là-bas. Le groupe Lumière, que nous fait un petit coucou, là, le groupe Lumière. Le département a aussi une compétence qui est la culture. Malheureusement, moi, je pense que c'est malheureux, puisque quand on a regardé la patate, le fromage de décomposition des budgets alloués à la culture, m'a trouvé qu'il n'y avait que 1% du budget du département qui était alloué à la culture. Hein. Bonne maman là-bas sera pas trop content parce que vous connaissez comment il est. En plus de Mounson de Saint-Paul. Hein. Et le groupe Lumière. Et qu'est-ce qu'on pense de la culture au département? Jean-Claude, si moi m'y ressens un peu sur le canton, sur ce canton-là, nous en a, si on veut, au niveau culturel et patrimoine, parce que moi, m'y colle quand même le patrimoine avec la culture. Bien sûr, in solidum, comme nous dirons en bon latin, hein, c'est solidairement lié. Et nous en a quelque chose de formidable, c'est le musée de Villèle. Oui. Le département aujourd'hui a investi près de 20 millions, je crois à peu près, pour réhabiliter, transformer, rendre plus moderne ce musée-là, qui est un des plus grands musées de l'Ouest. Vous avez le théâtre Saint-Gilles.
qui est géré par le département, ou qui peut mettre en avant les artistes, les jeunes artistes. Au cours de ces dernières années, la problématique sur la culture, quand je rencontre des jeunes, c'est qu'il manque des structures pour les accompagner, des studios, tout ça. Ils n'ont pas assez d'accompagnement à ce niveau-là. Et il faut créer ça peut se faire au travers du monde associatif. Moi, par exemple, ma chanson de campagne, me l'a fait enregistrer dans un petit casantol, là-haut, Ravine Daniel, chemin Villan 3, chez quelqu'un. Il a fait un super morceau. Mais il pense qu'on doit connaître. Oui, il était là il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on en a plein d'artistes comme ça. Et on a des talents. On a des talents à Saint-Paul et il faut les valoriser, ces talents-là. Et sur ce canton-là, nous avons des outils culturels. Moi, je parle aussi du musée de Villers parce que m'amène un projet sur ce musée en 2012-2013. M'avait une association. Nous a fait une réhabilitation du patrimoine parce que on en a des vestiges qui méritent d'être réhabilités. Ce que nous a fait, nous apporte un projet d'insertion. Et moi, je me dis toujours que le patrimoine et la culture en général, il doit aussi être un levier économique. Moi, je viens du monde économique et je veux voir toujours comment nous peut au-delà de mettre en avant les personnes, mais comment générer aussi une activité économique, tant touristique aussi, puisque le musée de Villers, il doit drainer un certain nombre de personnes pour pouvoir faire vivre le secteur de Villers, de Saint-Gilles-Léo. Et donc nous avons monté un projet de réhabilitation, nous avons pu insérer une trentaine de personnes bénéficiaires du RSA, et à la fois, c'est des gens que l'ont pris conscience de l'importance du patrimoine. On l'a réappris à faire un mur avec de la chaux, avec le mortier. Banal utilise comme mortier de la chaux, ce qui n'est pas banal. Donc ça aussi c'est culturel. C'est cette transmission-là avec l'association CHAM, peut-être qu'on connaît, qui fait beaucoup de réhabilitation du patrimoine. Nous l'apporte ces projets-là dans le musée de Villers. Et demain, si nous les élus, moi, je souhaite continuer à porter ces projets patrimoniaux et parce qu'il faut nous valoriser le patrimoine que nous avons sur le canton 19. Bien sûr, puisqu'il y a bien quelque chose qu'il faut que nous arrivions à redonner à nos enfants. C'est cette culture que nous l'avons reçue aussi de nos grands-parents. Et comme disait un grand philosophe, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est ça, et donc c'est à des gens comme vous qui sont les décideurs de demain, si vous êtes les élus, à mettre en place des choses comme ça. Mais si nous est là aujourd'hui, c'est pour parler plus précisément de votre programme. Il parlait tout à l'heure de profession de foi. Peut-être que les gens n'ont pas compris profession de foi, mais le programme, c'est quoi vraiment le programme de David Sinimalé et de Sonita Tsiroumalé? Il y a quand même un mot qui sera quand même le moteur de notre programme, c'est le bon sens et les choses simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plein de choses, mais les choses simples, citoyennes, qu'on pourrait mettre en place sans forcément soulever des subventions de plus en pouvoir et qui sont étonnants. Voilà, en fait, ce qu'on va travailler, nous, c'est surtout sur ça, sur le bon sens. Donc, notamment, par exemple, je cite un exemple, nous savons que, normalement, on se doit faire du biodéchet dans les cantines scolaires. C'est pas encore une banalité chez nous, ça. Déjà, le tri sélectif même. Enfin, les trucs de base. Aujourd'hui, nous connaissons, par exemple, la maladie, la dengue. Donc, ils mettent encore plus, mais la dengue est encore plus fort. Pose à nous une bonne question. C'est ça notre programme. Notre programme est fort parce que, justement, on a beaucoup d'évidence que nous ne voit plus. C'est-à-dire que beaucoup n'en a une façon de penser que n'est pas dans le sens qu'il faudrait. Et notre sens, ça sera beaucoup plus humain, je pense. D'accord. Avec une équipe jeune, une nouvelle génération, dont il parle dans votre discours, une nouvelle génération. Il faut vraiment changer la politique en place. Moi, quand David Laniwa, bon, là, il faut un basculement politique. Si moi, je lance à moi, mais un citoyen ou vient un trappe à moi, nous va faire un changement politique. David garantit, mais qu'est-ce que ça? Eh bien, justement, c'est avant. Nous connaissons le schéma avant. Nous, c'est la génération, la montagne, un modèle. C'est-à-dire avant le gilet jaune et compagnie. Nous voyons. Après, nous avons aussi la génération de nos enfants. Mais nous, c'est la génération au milieu. Il faut nous faire. Donc, forcément, oui, nous voyons bien que le changement y arrive. Par contre, il faudra collaborer. Bien sûr. Le mot, ce sera collaboration. Avec un esprit d'ouverture.
Ouais. Avec un esprit d'ouverture, parce que c'est pas moi qui dis, c'est ça, tu dis dans votre profession de foi. C'est ça, l'ouverture. Voilà. On a fait le choix d'être sans étiquette, peut-être David. C'est vraiment un choix de ne pas être à droite ni à gauche, mais sans étiquette, c'est même pas le centre. C'est un petit peu être presque à la limite l'électron libre de ces élections. Excusez-moi, mais on ne connaît pas trop où c'est né, droite, gauche, pas du centre. Moi, je m'appelle ça électron libre, mais c'est pas pour autant péjoratif, sans étiquette. Non, si on veut bien, nous partons du principe que quand il est bon pour la population, nous serons d'accord, bien sûr. Et Sonital utilise un mot important, le bon sens. Remettre le bon sens, remettre du bon sens, remettre du sens. Et nous sommes dans cette optique-là. Nous n'avons pas que ce soit de gauche comme de droite, ou du centre. Quand on sera bien, on dira que ça sera bien. Et quand on ne sera pas bien, nous dira qu'il n'est pas bien. Et nous veut garder cette liberté aussi de penser. Parce que quand on les marqué ou bien on est dans une logique de parti, on n'a pas forcément cette liberté. Ou quand on prend une certaine liberté, il peut avoir des conséquences, comme nous voyons récemment, très compliquées. Donc voilà. Après, nous avons chacun une sensibilité de dire que nous, les sans étiquette, c'est pas forcément dire que nous ne portons pas des valeurs et une certaine sensibilité. Moi, je ne me cache pas à dire, moi, m'a toujours été quelqu'un de centriste. A toujours partagé les valeurs du centre, de l'UDI. Quand Nassima Dindar était présidente du département, nous avons travaillé ensemble par rapport au projet départemental. Donc moi, m'a toujours été dans cette logique d'être au centre et d'être à l'UDI. Mais sur cette élection-là, nous avons décidé de ne pas forcément porter une étiquette. Voilà. D'accord. Votre leitmotiv, la proximité, c'est vrai ça? Oui, c'est dans notre nature, ça. C'est notre slogan. Bien sûr. Enfin, nous rigolons parce qu'en fait, les autres slogans, c'est la proximité, c'est notre nature. C'est ça. Ça a deux sens, en fait. Autant social, donc humain, mais aussi la nature. Nous l'avons entouré de beaucoup de nature ici. Enfin, en plus, même pas partout. La Réunion, nous l'avons un hotspot en biodiversité. Il faudra comprendre ça. Nous vivons avec ça, nous utilisons en effet avec ça. Il faudra allier notre force pour ça. 42% de la Réunion est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire dans lequel on a une biodiversité qui n'existe que chez nous, ici. Et d'ailleurs, la plupart de cette zone-là est gérée par le département aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment dans le mot nature que Zoti trouve Zoti identité et Zoti proximité. Oui, parce que me dit toujours, la terre y égalise, et puis nous les nés poussière, nous redevient poussière, nous les de passage. Et enfin, tout à l'heure, nous parlions de parti. Moi, aujourd'hui, sincèrement, nous voyons très bien comment il déroule le monde politique ailleurs. M'a dit David, finalement, la forme, il ne comptera pas. Pour moi, c'est le fond. Et c'est ce qu'il y a à nous. Donc oui, c'est quand même un... Et même dans le fond, pour pas être un petit peu vulgaire, même dans le fond, parce qu'on a connu beaucoup de sans-étiquettes qui, à un moment donné, se sont trouvés soit à droite, soit à gauche. Parce qu'à un moment donné, il paraît qu'il faut avoir une étiquette lorsqu'on est élu. Parce qu'être élu sans étiquette, on a un petit peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, il dit, mais c'est banal ça, mais il répète ce qu'il dit. Voilà. Et non, on restera sans étiquette, mais à un moment donné, peut-être qu'on aura une orientation politique qui fera que ou ira à droite ou ira à gauche. Alors, Jean-Claude, pour l'instant, c'est un nouveau monde pour moi. Oui. Et c'est vrai que maintenant, un binôme est quand même assez fort au niveau technico-politico. Et il est très appréciable. Parce que, justement, quand David a niveau à moi, il y a parlé à moi de quelque chose d'évident, on était pour dire ça tout à l'heure, c'était le réchauffement climatique. Et m'a senti cette sensibilité-là. Et donc, si déjà on a pu avoir cette forme de confiance pour aller travailler dans ce bon sens, à ce moment-là, je pense que moi aussi, je pourrais regarder et j'ai toujours, de toute façon, mon avis à donner, il le sait bien, donc ça devrait aller. D'accord. On compte être transparent. D'accord. On arrive à la fin de cette émission-là. David, je laisse la parole parce que vous n'allez pas tout seul aussi, parce que vous avez des suppléants, Alex Potard et puis après Claire Vidotte. Un choix vraiment délibéré, un choix bien réfléchi d'avoir des personnalités comme ça à votre côté, parce que Alex Potard... Tout le monde connaît Alex Potard. Il est connu et reconnu à la Saline.
par son nom. Et c'est un homme pour qui j'ai énormément de respect. C'est un homme qui a toujours été dans la bienveillance envers moi quand j'étais plus jeune et même maintenant. C'est quelqu'un qui a toujours donné de bons conseils. Moi, je dis toujours, c'est un pacificateur. Oui. J'appelle ça un pacificateur. C'est des hommes de paix. Où il y a des conflits, il va toujours essayer de trouver un certain équilibre. Et puis, il a une expérience. C'est un ancien directeur d'école. Et voilà, il doit accompagner la suppléante, qui est une jeune de 27 ans, et qui est professeur des écoles et qui souhaite vivement faire de la politique, participer à tout ce qui dit au niveau de l'éducation en règle générale. Ouais. Sur ce canton-là, nous avons un collège aussi qui est en construction à Montreuil. Donc elle souhaite vraiment participer à tout ce qui dit le monde éducatif et avec bien sûr un ancien qui accompagne. L'idée, c'est de n'être pas seul aussi dans ce combat-là. On dit qu'il y a une nouvelle génération, mais aussi il y a des anciens qui peuvent apporter un certain conseil de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Donc voilà aussi le rôle d'Alex Potat. Bien sûr. Nous arrivons à la fin, mais peut-être, tout à l'heure, il dit nous arrivons à la fin, nous là, mais connais que c'est tellement agréable à causer avec Zot que n'a pas envie de finir. Juste une question, pour arriver au deuxième tour, il va falloir faire 12,5% des inscrits. Hein, et comment ça va fait pour fédérer le maximum de personnes dans notre canton 19, qui est quand même l'un des plus grands cantons, le plus gros, 14 candidats, je crois, si ma mémoire est bonne, Saint-Paul 3. C'est quoi le petit plus qui va faire que les gens vont voter David Sinimalé et Sonita Tiroumalé? Pour moi, c'est vrai que c'est une élection particulière, c'est une élection un peu atypique avec le Covid-19. On ne peut pas mener une campagne habituelle. Donc tout passe aussi par une communication digitale, pouvoir aller chercher l'électorat, arriver à les mobiliser, parce qu'à mon avis, on aura un taux de participation entre 20 et 25%. Très peu de personnes vont se déplacer. Donc il faut vraiment avoir une base électorale. Et nous, sur Saint-Paul, on a une base électorale. Il faut mobiliser cette base-là. Et il faut on doit aller chercher un électorat qui entend notre vision politique. On parle beaucoup de projets. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais nous, on veut parler d'une vision politique pour l'avenir. Que ce n'est pas un projet pour les 6 ans, mais c'est une vision politique. Et cette vision intègre, par exemple, le développement durable, ce réchauffement, ces problématiques-là. Parce qu'aujourd'hui, on a un homme politique qui avait parlé de ça il y a très longtemps. À l'époque, il était trop visionnaire. Et personne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement là-dedans. On parle de Paul Vergès. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est le moment, je pense, pour agir. Moi, j'ai un enfant de 6 ans et je me sens concerné par ça. Et c'est pour ça que cette élection-là, on porte une vision. Et c'est cette vision-là qu'on souhaite partager avec la population du canton 19. Oh, ouais. Comment mobiliser aussi, Sonita? Alors, c'est vrai qu'on sait très bien, pour faire ce type de changement, il faut des accompagnements. Il faut se donner des moyens. Alors, moi, je porte un produit patrimonial, notamment dans mon activité. On est tous les deux entrepreneurs, déjà. Donc, Jean-Claude, tu connais déjà. Ouais, je connais. Donc, ce dur métier de l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. Mais quand on est passionné, et ben justement, il y a des choses très belles qui se passent. Et bien ça, on pourra en parler. Alors, les gens me connaissent comme ça, boire un petit café avec moi à l'époque. Et puis, c'est vrai que souvent, on était dans des réunions et m'y connaît, m'y voit un peu comment ça se passe et quelles problématiques on avait. Et ça, économiquement, bien m'y pense. Pour cet électorat-là qui, David dit 25%, il est optimiste, peut-être. Moi, dernièrement, on l'a vu, on a des maires qui ont été élus à 15%. Donc, on ne parle plus de démocratie, là. On parle presque d'une élection absolue. Et Saint-Paul, là, comment faire pour dire aux gens, la caméra est là-bas, comment dire aux gens d'aller voter, de venir voter? Et surtout de voter pour David Sinimalé et Sonita. Si vous voulez bien, moi, quand je rencontre les gens, me disent souvent quelque chose d'important. On entend qu'il y a un mécontentement aussi de la politique. Moi, je leur dis souvent, attention, parce que
la politique conditionne notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Tout est politique. Tout est politique. Ce qu'on mange. Un petit coucou, on peut faire un petit coucou à Yves Montrouge là qui disait que tout est politique, traverser la route est politique, ramener ses enfants à l'école est politique. Tout est politique. Ce qu'on mange est politique. Tout est politique. Tout est politique. La route que nous roule dessus est politique. Tout est politique. Donc, et laisser le choix à une minorité décider pour nous, moi je dis que c'est grave. Et je dis qu'il se posera à un moment donné la légitimité des élus. Est-ce que les élus aujourd'hui ont une certaine légitimité? Donc, oui, c'est une élection particulière. C'est une élection où il faut avoir aussi des appuis d'anciens qui ont un réseau. C'est une élection qu'il fallait travailler aussi bien en amont, parce que je vous avouerai, depuis l'année dernière, en faisant le porte-à-porte, en allant voir la population pour essayer de mobiliser le maximum et présenter son projet. Et je peux vous dire que on est entendu, parce que quand vous voyez un jeune de 39 ans et deux jeunes qui ont la quarantaine et qui crient « il y a quelqu'un », et quand ils voient, ils sont étonnés de voir deux jeunes, ils disent « vous avez du courage ». Moi, j'ai des présidents d'associations de troisième âge qui me disent « ah mon garçon, on a courage hein. ». Je dis bah, « oui, Maëdao, parce qu'on a courage, mais voit où on essaie de bataille ». Il y a de la politique, il faut avoir du courage. Hein. C'est une obligation. Si on n'a pas de courage, on ne fait pas une affaire comme ça. Hein. On parlait de l'engagement tout à l'heure, il fallait vraiment être engagé pour pouvoir faire de la politique. Hein. Ce n'est pas facile tous les jours peut-être. Hein. Exactement Jean-Claude. Et quand Domouine disait moi, bon courage, mais tu ne comprends pas. Mais il y a quand même beaucoup de plaisir quand on rencontre Domouine. Bien sûr. Quand on sait vraiment la rencontre, on explique comment on l'est et que ça on l'a envie pour demain, pour petit canton, hein, ben, en fin de compte, en face de nous, on a la personne qui a écrit le programme. Et ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est la vraie lumière. C'est ça qui est... D'accord. Nous allons voter alors? Allons voter. Vote pour Sonita avec David. Bon. David, tu vois la fin? Quoi? Un petit mot? Il faut se mobiliser le 20 et le 27 juin. Allez voter, surtout il y a deux élections, il n'y a pas qu'une seule, deux élections importantes, le département pour l'action sociale et la région pour le développement économique de l'île. Et ça, il ne faut pas louper ce rendez-vous-là, parce que ça va conditionner aussi la suite des événements, je dirais. En tout cas, il paraît que ce jour-là, tous les gestes barrières vont être respectés. Tout a été fait en sorte pour que tout soit respecté au niveau du codique. Et si au cas, ils ont décidé de mettre ces deux élections les mêmes jours, c'est une première, hein, ça c'est jamais produit. C'est à cause de ce Covid-là, en disant qu'on ne va pas faire déplacer les gens deux fois. Hein, ils vont faire déplacer les gens une seule fois pour aller voter. Et bien, comme il ne faudrait pas aller voter comme d'habitude plusieurs dimanches, donc mobiliser plusieurs dimanches, mais là, il y a un dimanche qu'il faut se mobiliser et aller voter, c'est-à-dire le 20 juin. Merci beaucoup. Merci. Solita, merci beaucoup David. Et bon courage. Hein, bon courage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.